Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bonsoir le Béarn. Après avoir visité Orthez, Monin en début de semaine, nous poursuivons notre visite des richesses de ce territoire en nous arrêtant ce soir, regardez, du côté du Béarn des Gaves. Le territoire de Béarn des Gaves, c'est autour des villes de Navarinx, Salis de Béarn et Sauveterre de Béarn. Le Béarn des Gaves se situe à mi-chemin entre la côte basque et Pau. Labellisé Pays d'arrêt d'histoire en 2010, le Béarn des Gaves propose un patrimoine bâti qui a conservé ses caractéristiques traditionnelles dans un environnement de collines et de bois baignés par les gaves de Pau et d'Oleron. C'est un lieu à l'intérieur duquel on vit et on propose de vivre de formidables expériences. C'est le pari innovant lancé par l'Office de tourisme Béarn des Gaves pour cet été. Cécile Bergès-Cazalou, qui en est la directrice, sera avec nous dans quelques instants pour répondre à nos questions. Et nous partons maintenant au cœur du Béarn des Gaves avec la directrice de l'Office de tourisme Béarn des Gaves, Cécile Bergès-Cazalou, qui est avec nous en liaison téléphonique. Bonsoir Cécile Bergès-Cazalou. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, un petit mot d'abord, une situation géographique pour bien situer où se trouve ce territoire formidable du Béarn des Gaves, au cœur des Pyrénées-Atlantiques, ça on le sait, mais si on le situe avec ces villes on va dire, ces places fortes. Je vous laisse les décrire, Cécile. Merci. Alors, le Béarn des Gaves, c'est le Béarn, bien entendu, et on est à la frontière avec le Pays Basque, puisqu'on est au cœur donc, du département, comme vous le dites si bien, Eric. Navarinx, voilà, c'est chez vous. Pour être précise, c'est Navarinx, plus beau village de France, oui. C'est Sauveterre de Béarn, petite cité de caractère, et c'est la cité thermale de Salis de Béarn. Absolument. Alors, Sauveterre de Béarn, c'est le berceau, on peut le dire aussi, de la Blonde d'Aquitaine. Hein. C'est un lieu qui, en effet, a un fort caractère et qui fait partie complètement de l'histoire de ce territoire. Alors oui, l'élevage de blonde est une activité économique forte du territoire. Les éleveurs sont jeunes, sont impliqués et ils sont très dynamiques autour de la notion de berceau de blonde et ils font plein de choses. Je dis ça parce que j'ai pris cet exemple, mais il pourrait y en avoir d'autres, parce que j'aurais pu prendre celui des pêcheurs de fleurs de sel, du côté de Salis, ou bien d'autres exemples, parce que... Ou des pêcheurs de saumon. Des pêcheurs de saumon, par exemple, vous avez raison de le dire, parce que le principe, c'est que tous ces amoureux à la fois de leur métier, mais amoureux de leur territoire, proposent cet été de vivre une sorte d'apprentissage sur mesure directement avec eux, à leur côté. Exactement. Tous les mardis et tous les jeudis soirs, les éleveurs accueillent dans leur ferme les gens qui sont intéressés par la découverte du métier d'éleveur, parce qu'aujourd'hui, l'alimentation est bien au cœur de préoccupation de nombre de personnes et ils ont besoin de rencontrer les gens pour leur parler, leur expliquer comment ils travaillent, comment ils prennent attention et soin de leurs bêtes, des prairies et donc du foin qui nourrissent les bêtes. Et puis aussi, c'est un grand moment de convivialité. Absolument. Parce qu'on fait tout ça en ramenant les vaches du pré à l'étable. Donc on fait d'abord une toute petite balade bien sympa dans les prés. On ramène les vaches et puis après c'est un moment tendre, on caresse les vaches, on leur donne à manger, qu'on soit petit ou grand, tout le monde aime caresser les animaux et leur faire des câlins. Absolument. Puis c'est bien parce que c'est une véritable immersion en réel, hein, quelque part, qui est bien loin de certaines images que parfois des personnes véhiculent sur les réseaux sociaux. Là, on voit bien que les notions de bien-être animal, que la notion de protection de l'environnement, que la notion d'hygiène, que la notion finalement d'harmonie, hein, quelque part entre l'éleveur et l'animal, est au cœur même des réalités de ces producteurs, de ces agriculteurs qui sont là au cœur de nos territoires. Mais oui, puisque justement, on a la chance d'avoir des élevages traditionnels, mais traditionnel ne veut pas dire obsolète. Traditionnel aujourd'hui, c'est encore des petites unités, des petits cheptels d'une soixantaine de mères, avec des éleveurs très impliqués et qui sont très à l'écoute de leurs bêtes, de leurs élevages, et qui prennent en considération les attentes des consommateurs à la fin, et qui ont très envie de partager avec eux leur manière de faire, parce qu'il y a tellement de fausses idées, de fausses rumeurs qui circulent,
que ce sont les meilleurs ambassadeurs de leur propre métier et donc ils ont très envie de partager. Alors c'est idéal pour les tribus avec enfance finalement, puisque ces jeunes agriculteurs proposent sur place le foin, les seaux, mais également la fourche, parce qu'il faut aussi participer aux travaux pendant ces 2 heures. Qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr, Oui, on est là pour c'est ça. Non, C'est je pas pour les rigole. regarder, c'est pas pour les regarder, c'est pour aussi mettre la main à la pâte. Mais c'est ça qu'on rêve de faire en plus qu'on aura envie de faire ces immersions. C'est ça. Mais bon, je rassure tout le monde, on ne ressort pas épuisé Oui, oui, de oui. cette expérience. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Je dis ça parce que, en effet, il faut par contre penser à venir avec une petite tenue adaptée, quoi, mine de rien, parce qu'on est quand même au cœur de la nature. Voilà, donc on met des petits baskets, Des et non bottes, pas des un talons peu hauts, peut-être, voilà, c'est ça. et un bon jean qui ne craint rien. Exactement, exactement. Mais quelle joie, quel plaisir. C'est une très très bonne idée que ces expériences. Vous avez fait ça tout l'été parce que l'on a parlé de ces soirées donc le mardi et le jeudi jusqu'au 10 septembre donc C'est ça, avec c'est avec à Sauveterre de Berne ces éleveurs. Mais je crois que tout l'été cette logique d'apprentissage, cette logique d'immersion, ça a été le fil rouge de vos actions à l'Office de tourisme. Oui, on a eu envie de partager, et puis au-delà de nous, Office de tourisme, c'est surtout les gens et les habitants du territoire qui Bien ont sûr. envie de partager leur passion. Donc, on a travaillé avec la saline, où on peut aller observer et entrer sur le site de production du sel. Et ensuite, on conditionne un pot de 60 grammes de fleurs de sel. Tout comme C'est on a pu formidable. Enfin, également... moi qui connais bien le lieu de la saline de Salis de Béarn, Oui. ça ressemble ça ressemble en quelque sorte à une forme de ruée vers l'or blanc, quoi. On peut se croire pionnier totalement. au Far West, quoi, complètement, Ouais. allant faire ce sel, quoi, formidable, aux vertus tout à fait merveilleuses, pas que pour le goût d'ailleurs, pour la santé également. Exactement. Et puis, qui sait que l'on pêche le sel dans une poêle, qu'on Ah oui. récolte la fleur de sel avec une épuisette. Enfin, il y a tout un vocabulaire et toute une histoire, une sociologie de la ville de Salis que l'on découvre à travers cette expérience. Et puis, en plus, comme on repart avec de la fleur de sel, on peut passer à table après et arroser ses tomates du jardin avec de la fleur de sel. Et ça, c'est délicieux. Et remarquez, ça rappelle les temps historiques, parce que les soldats romains, je crois à l'époque, ils pouvaient être payés avec une ration de sel. C'était leur indemnité. Exactement. Et Dieu sait s'ils étaient riches dans Oui, ce oui, moment-là. écoutez, Alors, c'est l'or blanc, c'est exactement ça, c'est l'or blanc. Vous imaginez bien. tout à fait. Alors, en tout cas, ça Tout fait à fait. partie là, également de ces joyaux qu'on a ici, d'autant que le sel joue un rôle évidemment très important, je le disais, au niveau thermal, joue un rôle très important également dans la fabrication, par exemple, du jambon de Bayonne, de l'IGP Jambon de Bayonne, qui a à fait. également un musée du sel de Salis qui honore complètement cet or blanc, pas très loin de la saline, à peu près 30 mètres de la saline de Salis. Oh oui, c'est sur le site même. Et donc, on voit comment on exploite le sel aujourd'hui. C'est très vivant, c'est avec un audio guide. Chacun peut aller à son rythme. Oui. Et ce qui est chouette, c'est qu'on termine toujours la visite par une dégustation de jambon de Bayonne. Ça ne Donc, gâche remet rien. d'aplomb tout le monde. Absolument, ça ne gâche rien. En effet, à la fête, il faut dire que c'est le consortium du jambon de Bayonne qui a repris il y a quelques années maintenant, d'ailleurs, l'exploitation des salines de Salis de Béarn et qui a contribué d'ailleurs à faire et également à déposer l'IGP qu'il y a autour de Tout à ce fait. sel de Salis de Béarn. Oui, tout à fait. Et ensuite, sur Salis, il y a également la possibilité de découvrir l'histoire de Salis qui démarre à l'Antiquité, au musée Oui. du sel, avec un département Antiquité, un département Moyen-Âge médiéval, et puis l'époque thermale avec la reconstitution des cabines de bain à l'ancienne. Et après, pour ceux qui en ont encore envie, on peut voir le département archéologie. Absolument, c'est une très très belle visite, c'est une formidable cité qui est la cité du sel qui a subi il y a quelques longs mois maintenant comment dire de forts dégâts, Les assauts de la rivière. des assauts de la rivière absolument et de forts dégâts qui s'est fort bien reconstruite et on y retrouve une âme Voilà. formidable. J'ai ouï dire, cela dit d'ailleurs, que vous alliez quand même conserver une manifestation en Béarn parce que traditionnellement au mois de septembre il y a une manifestation incontournable en Béarn, à Salis, et j'ai ouï dire que vous alliez essayer quand même de la faire perdurer cette année malgré les conditions. Alors, on va essayer de faire une petite version en numérique, D'accord. puisque, effectivement, comme vous le dites, la situation sanitaire nous impose d'annuler toutes les festivités en Ouais. plein air. Mais on va essayer de faire des vidéos pour marquer un petit peu les esprits et surtout marquer dans les mémoires que la fête du sel et les traditions béarnaises vivent toujours sur le Béarn et à Salis de Béarn. Et à Salis de Berne en particulier. Alors, ce tour d'horizon n'est pas exhaustif évidemment parce qu'on pourrait parler du
patrimoine bâti que vous avez chez vous, parce qu'on est au cœur de ces bâtisses traditionnelles hein, du Béarn. Il y a cet environnement de collines, de bois baignés par les gaves de Pau et par les gaves d'Oleron. C'est un endroit, vous parlez tout à l'heure du carrefour hein, qu'il représentait entre le Béarn et le Pays Basque, Oui, mais bien c'est un sûr. endroit qui est également un carrefour historique, patrimonial, à mi-chemin entre en effet le passé, le présent et puis l'avenir aussi, parce que c'est un endroit Exactement. vraiment tourné vers l'avenir. Hein. Et qui est très bien représenté dans le cadre de la ville de Navarinx, puisque Oui, c'était une bastide du XIVe siècle. Et qui dit bastide parce qu'il y avait une activité commerciale oui, et qu'en plus, on est à la croisée des chemins de Saint-Jacques. Donc, les chemins de Saint-Jacques et de Compostelle qui sont toujours fréquentés aujourd'hui. oui. Et donc, cette croisée des chemins, elle existe, elle est vivante. Navarinx est au cœur donc, du Béarn des Gaves et à la limite, comme les autres, du Pays Basque. Et elle est ceinturée de remparts fortifiés depuis le XVIe siècle. Et ces remparts ont été imprenables et sont toujours Et sont imprenables. toujours imprenables, absolument, sont toujours imprenables. Par contre, prenez le temps de les visiter. Alors, pour ceux qui connaissent Navarin, vous savez qu'à plusieurs moments de l'année, ces remparts d'ailleurs s'habitent, s'animent, hein, avec des rendez-vous culturels, artistiques, Des visites, les oui, des visites, déambulations, etc., des des expositions déambulations. d'artistes. Je dis Il ça y a plein de choses qui se passent. parce que là, on parle évidemment au cœur de l'été de tout ce qu'on peut vivre, évidemment, sur ce territoire, mais la particularité, c'est que ce territoire, il est vivant tout le long de l'année et pas simplement, en Ouais. effet, en période estivale. C'est ça qui fait la richesse également de ce lieu, de ces lieux. Et exactement, vous avez raison, tout au long de l'année, en gros, vous avez des fêtes qui démarrent d'avril jusqu'à la mi-octobre, mais vous allez avoir aussi plein d'expositions et de visites, des activités et des animations faites par plein d'associations. C'est un territoire vivant et riche qui fonctionne à l'année et dans laquelle on va pouvoir aussi venir faire des visites à l'année. Ce Oui, n'est pas uniquement que des animations culturelles. absolument. Et avec, on le disait en début d'entretien, mais c'est tout à fait vrai, révélateur d'un état d'esprit, hein, des habitants qui sont impliqués fortement, que ce soit au niveau des associations, que ce soit au niveau de leur partage du métier, hein, dans Oui, cette visite. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans comment dire, dans un musée fermé ou dans un musée en bulle. Hein, on vit fortement, le cœur bat exactement. très fort en Béarn des Gaves. Oui, bien sûr. Et vous avez même, alors on parle de toutes ces animations, de toutes ces associations. On peut prendre aussi des associations qui sont plus tournées, on va dire, vers les aspects technologiques ou Oui, de recherche. On a par exemple un Fab Lab à la station à Sauveterre de Béarn, qui est donc un Fab Lab. C'est un endroit où on réfléchit ensemble et en collectif sur des problématiques techniques, où on peut venir innover, venir chercher des solutions auprès de collègues, auprès de membres de l'association. Et si vous voyez, il y a plein de caractères différents à ce Béarn des Gaves, qui est vivant, qui est dynamique, qui bouge et qui a envie de vivre et d'attirer des nouvelles populations et que les gens déjà qui y sont s'y sentent bien et y vivent bien. exactement, ils vivent bien. Est-ce que justement cet été où on voit bien que on est parti moins loin, où on a reçu plus de voisins, de départements, de régions voisines, est-ce que cet été vous pouvez commencer à dresser un premier bilan de la façon dont ça s'est passé pour vous sur ce territoire finalement? Alors écoutez, on Ou a est-ce que été c'est trop tôt merveilleusement. encore? Ou est-ce que c'est trop tôt encore? Oh non, non, je crois qu'on peut tirer un bon bilan Ah, de l'été. On a été très, très agréablement surpris. Les Français ont répondu présent pour les vacances en France et ils ont a priori beaucoup apprécié le sud-ouest. Il y a encore beaucoup de monde. Dès le début juillet, on a reçu beaucoup de visiteurs du Grand Sud-Ouest, mais aussi de la région parisienne, de tout l'arc atlantique. Et puis, on a également, à partir du moment où les frontières ont été réouvertes avec l'Espagne, on a beaucoup d'Espagnols ah oui. qui viennent nous visiter. Mais ce sont des tendances que l'on va retrouver dans l'ensemble du Béarn et je crois qu'on pourra tirer tous ensemble, avec les offices de tourisme, on pourra tirer tous ensemble un beau bilan de cet été. Eh bien, on l'espère, on l'espère, on l'espère. En tout cas, avec des acteurs qui ont su se mobiliser, qui ont Et su innover. innover, absolument. Et je crois que lorsque l'on se reverra, par exemple pour les trophées du tourisme, organisés avec Avec l'ADT, plaisir. etc., cette année, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaux portraits, et de belles initiatives à saluer et à récompenser. Comme d'ailleurs, la plus belle des récompenses, ce sont les réservations. En effet, c'est la curiosité des uns des autres à découvrir ce merveilleux territoire. Cécile, merci beaucoup.
Ces images qu'on a vues en même temps de l'entretien nous ont donné envie d'aller faire cette petite visite. Et on le dit très souvent, mais on n'est pas très loin. Alors parfois, on pense directement aller sur la côte, mais pour ceux qui sont du côté de Pau, arrêtez-vous en chemin. Vous allez découvrir de formidables lieux, plonger au cœur du Moyen-Âge pour les uns, vous refaire un petit brin de santé avec l'espace des Thermes dont on a parlé longuement ici dans cette émission, parce que c'est un espace qui est formidable hein, pour le bien-être également. Il y a le golf dont on n'a pas parlé. Bref, on a moult propositions à vous faire du côté de Berne-des-Gaves. Il faut qu'on refasse une émission ensemble. Oh ben je pense, exactement. Et plusieurs. Merci beaucoup, Cécile. À très bientôt à vous. Merci, Eric. À bientôt. Merci beaucoup. J'espère que cette visite, en tout cas du vendredi, comme le veut la tradition, vous a donné envie de passer le week-end ici même. Si vous regardez cette émission en replay, n'hésitez pas à regarder sur le site internet, à vous plonger également vers toutes ces propositions. Bref, à vous immerger au cœur de ce Béarn qui a tant de richesses à partager, des richesses qu'on est très heureux, vous le savez ici, de mettre en valeur tout le long de l'été puis tout le long de l'année. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end et rendez-vous demain. Nous serons samedi sur le marché de Mourinx à l'occasion des Festi-Marchés. C'est là que nous enregistrerons les différentes émissions qui auront lieu et qui seront diffusées plutôt en début de semaine prochaine. D'ici là, vous connaissez le principe. Vous pouvez jouer avec nous tout le long du week-end sur le www.lachaînelocale.tv ou bien sur la page Facebook de lachaînelocale.tv pour gagner de très nombreux cadeaux, de très nombreuses entrées pour des sites touristiques d'ailleurs, et puis évidemment une flopée de bons d'achat, vous connaissez la formule. Très bon week-end et rendez-vous donc lundi 18h. Salut!